Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Tu es Bonjour à tous. Je suis très content, très heureux d'être avec vous pour ce partage de la parole de Dieu. Je voudrais qu'ensemble nous puissions voir une pensée que j'ai eue sur le thème « Se charger de sa croix ». Nous trouvons ce texte
nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et verset 24. Si nous pouvons le lire ensemble. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Cette pensée m'est venue à la suite du dernier message de Didier, qui nous a partagé « Porter les fardeaux les uns des autres ». Ces quelques mots sont restés sur mon cœur, se charger de sa croix. Ils sont venus sur mon cœur et ils sont restés sur mon cœur. Et donc, je vous le partage maintenant. Parole de Jésus que nous trouvons dans les évangiles. Une parole forte. Dans le monde actuel où nous vivons, bien souvent, nous voyons l'être humain fuir ses responsabilités, se décharger sur les autres de ses fautes, manquements, diverses erreurs qu'il peut commettre, parce que on ne supporte pas d'échouer, on ne supporte pas d'avoir tort. Et bien souvent, les épreuves que nous vivons, nous accusons souvent les autres des épreuves que nous vivons. Dans le monde actuel où nous vivons, bien souvent nous voyons l'être humain fuir ses responsabilités, se décharger sur les autres de ses fautes. Pourtant, dans la Bible, du commencement avec Adam et Ève, et jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, il est écrit que les hommes et les femmes devront rendre compte personnellement de leur acte au Dieu Tout-Puissant, qui nous a visités en la personne de Jésus-Christ. Voyons ensemble les paroles de Jésus, ces paroles fortes de Jésus. L'expression de porter sa croix. Voilà une expression qui vient de Jésus, que bien des gens emploient encore aujourd'hui. J'entends encore ma mère employer ce terme. J'ai porté ma croix. Je t'ai bien souvent entendu dire cela, en parlant de mon frère handicapé, mon frère qui est autiste. Oui, elle a souffert. Mes parents ont souffert de ce drame, de cette difficulté d'avoir un enfant handicapé. Mais Jésus n'est pas venu pour nous charger de fardeau. Au contraire, même s'il y a un fardeau, ce fardeau, il est venu le rendre léger. Il est venu rendre ce fardeau léger, nous aider à le porter. Dans Matthieu au chapitre 11, verset 30, il est écrit, Jésus va dire, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus voudrait que nous puissions réaliser que porter sa croix, c'est à la fois une grande responsabilité, porter sa croix, mais c'est aussi une mission extraordinaire, une mission auprès duquel il sera avec nous. Matthieu 11, verset 30, nous l'avons dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » D'ailleurs, Jésus va reprendre sévèrement les religieux de son époque. Nous voyons dans Luc au chapitre 11, verset 46, Jésus qui va dire « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Voilà encore une parole de Jésus. Lui qui a montré l'exemple, lui qui a traversé les épreuves,
qui a traversé, la mission que Dieu lui a confiée, il ne l'a pas donnée à quelqu'un d'autre, mais il l'a portée lui-même. Voilà encore une parole de Jésus détournée de son sens par l'ennemi de nos âmes, le diable. Son but est de détourner les hommes de Dieu en les chargeant de fardeaux, mais pas le même fardeau. Je me souviens de ma mère, elle se sentait coupable d'avoir eu mon frère handicapé. Et ça, c'est une œuvre du diable. Parce que le diable, en détournant les paroles de Jésus et ce que Jésus veut dire, son but, c'est de charger les hommes, de nous charger de fardeaux que nous ne pouvons pas porter, comme la culpabilité, la dévalorisation, la vengeance, et la liste est longue, ce fardeau qui est tellement lourd à porter, qui nous détruit petit à petit. Il nous faut se réaliser que le fardeau qui est le fardeau du péché, Dieu, en Jésus-Christ, a accompli cette mission extraordinaire d'effacer le péché. À la croix, Jésus, en portant sa croix, a effacé le péché, le poids du fardeau du péché. Et ce qui est formidable et extraordinaire, c'est que Jésus, si nous réalisons cela et que nous confessons que Jésus est celui qui a triomphé à la croix, en portant notre fardeau, le péché, nous pourrons à notre tour nous charger de notre croix, mais de notre réelle mission. Se charger de sa croix. Revenons aux paroles de Jésus, tellement importantes pour nos vies. Dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, nous retrouvons cette parole de Jésus. Jésus, dans le contexte qui nous est donné, Jésus va donner une mission aux 12 disciples. Parcourir le pays et annoncer l'évangile avec le pouvoir de guérir et de bénir. Puis, Jésus va prévenir ses disciples de toutes les difficultés qu'ils vont traverser. Les persécutions, les trahisons, la prison. Je vous invite à lire ce chapitre 10 et vous allez voir que Jésus ne cache rien à ses disciples. Vient alors cette parole tellement forte pour notre vie spirituelle. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix, dit Jésus, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Parole qui vient droit dans notre cœur. Une parole franche du Seigneur Jésus. Et qui ne nous laisse pas indifférents. En tout cas, pour ma part, depuis tant d'années que je connais Dieu, que je connais le Seigneur, ça ne me laisse pas indifférent. Je voudrais souligner cette transparence de Jésus dans ses paroles, qui ne cache rien à ses disciples. Jésus ne nous cache rien. Rappelez-vous de ce récit dans la Genèse au sujet de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Une parole extraordinaire qui est sur mon cœur, qui est souvent sur mon cœur, que nous trouvons dans Genèse au chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu, sa volonté, c'est de communier avec nous et de nous conduire avec nous en nous disant les choses. Bien des hommes dans ce monde, bien des gourous, bien des gens sans scrupules pour satisfaire leur convoitise vont conduire les hommes, vont les manipuler. Mais je voudrais vous dire que Jésus est vrai, véritable. Il est véritablement le Fils de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Et il nous laissera jamais au dépourvu. Notre Dieu est un grand Dieu.
mais aussi un Père aimant et accessible, qui nous prépare, nous avertit des difficultés que nous allons traverser dans notre vie spirituelle. Qu'il est bon d'avoir un Père qui sait nous écouter, mais qui sait aussi nous parler. Dans Proverbes chapitre 4, verset 1, il est écrit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un Père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Devenir chrétien et suivre Jésus est un engagement de tous les instants. Extraordinaire, parce que nous voyons la main de Dieu agir dans nos vies, et aussi chez notre prochain. Mais nous avons aussi une responsabilité, et c'est ce que Jésus voudrait nous faire comprendre, me faire comprendre. Nous avons une mission. Nous avons une mission à accomplir, une mission que Dieu nous a confiée pour chacun de nous. Nous avons chacun un talent particulier. Et vous me connaissez, j'aime parler de ces talents que Dieu nous a confiés. Ce n'est pas le sujet, mais surtout, n'enterrons pas ce talent qui est tellement précieux, qui nous a été confié pour bénir les gens. Dieu nous a confié une mission. Un talent particulier pour glorifier Dieu, pour glorifier notre Père. Et une mission à accomplir. Jésus nous demande de porter ou se charger de notre croix. C'est-à-dire accepter personnellement les difficultés, les souffrances, les injustices pour le nom de Jésus, afin d'accomplir notre mission. Parlons de la mission de Jésus. Dans Hébreux au chapitre 10, verset 7, il nous est précisé « Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Dieu, voyant l'être humain incapable de faire sa volonté et prisonnier de son péché, a établi un plan pour sauver l'humanité. Et cette mission, il l'a confiée à son Fils, le Messie d'Israël, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu annoncer cette bonne nouvelle à son peuple d'Israël, mais Israël ne l'a pas reçu. Jésus a été abaissé, car il était fils de charpentier. Il a été dénigré parce qu'il venait de la ville de Nazareth. Rappelez-vous ce passage dans Jean chapitre 1 verset 46, de cette parole de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En résumé, malgré toutes les belles choses que Jésus a faites, rétablir la justice, bénir, guérir, libérer, écouter, consoler, sauver, il a été mal jugé, calomnié, méprisé, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe 800 ans avant la venue du Messie. Ésaïe chapitre 53 verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe veut dire l'Éternel sauve. Vous l'avez compris, Jésus est venu sauver l'humanité. Mais sauver l'humanité a un prix. Et Jésus a payé ce prix en portant sa croix. Vous l'avez compris, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous encourage parce que lui a vaincu le monde. Comme il est écrit dans Jean chapitre 16 verset 33, Jésus va dire « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Gloire à Dieu. Grandissons
et persévérons dans notre relation intime avec Jésus par le Saint-Esprit, mais aussi avec l'Église. Et en faisant cela, nous possédons la paix divine la paix divine que donne le Seigneur même dans les difficultés. Nous sommes privés actuellement de notre relation avec nos frères et sœurs chrétiens pour un temps. Et nous voyons que cette privation nous manque. Et vous voyez, c'est important d'avoir cette communion avec le Seigneur. Jean, chapitre 14, verset 27, il est dit, Jésus va dire cette parole que j'aime énormément aussi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mais je donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Parlons de la croix et de la crucifixion. La crucifixion était une méthode de mise à mort lente et douloureuse. Elle était employée par les Babyloniens qui clouaient les condamnés sur un arbre, les Perses et les Israélites sur un poteau. Dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Mais ce sont les Romains qui ajouteront le patibulum. Le patibulum, c'est la traverse qui forme la croix. Le condamné portait le patibulum jusqu'au lieu du supplice et était hissé et cloué au poteau. Les Romains réservaient surtout la mort de la croix aux esclaves pour les actes de rébellion et les condamnés politiques. Le célèbre gladiateur Spartacus fut crucifié pour avoir conduit les esclaves à la révolte contre Rome. Le récit de la passion du Christ jusqu'à la mort de la croix nous a tous bouleversés à salut. Quand nous sommes venus à Dieu, quand nous avons appris et connu que Jésus avait traversé ce passage de la croix, nous avons été bouleversés, j'ai été bouleversé. Malgré les souffrances physiques et morales terribles que Jésus a subies, retournons pour nos vies spirituelles. Son courage, sa persévérance et son obéissance à Dieu, son Père, qui l'a conduit à la croix par amour pour nous. Hébreux, au chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus-Christ a accompli sa mission parfaitement en sauvant nos âmes une fois pour toutes. Il a porté sa croix. Si Jésus n'avait pas porté sa croix, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas là à célébrer son nom. Nous ne serions pas là à voir les guérisons. Nous ne serions pas là à voir ce que tu fais dans une vie de quelqu'un qui est le plus bas tombé et qui est relevé et qui est pardonné. Si Jésus n'avait pas porté sa croix, nous avons aussi notre mission. Et le Seigneur Jésus nous demande de nous charger de notre croix, comme lui. Parce que, en accomplissant cette mission, nous verrons les œuvres que Dieu fait dans chacun de ceux qui nous côtoieront, dans chacun de ceux avec qui nous serons en contact, parce que nous porterons notre croix. Acceptons dans notre vie chrétienne parfois les souffrances, même si elles sont difficiles, même si c'est injuste, même si on ne l'a pas cherché.
acceptons d'être mal jugés. Acceptons peut-être d'être chahutés. Mais acceptons-le parce que c'est notre croix. Parce que c'est cette croix que nous devons porter pour être dignes du Seigneur Jésus. Je voudrais maintenant parler avec vous de cet homme qui va se trouver sur le chemin de Jésus. Un personnage qui se trouve dans l'Évangile dont nous savons de lui très peu de choses. Simon de Cyrène. Mais qui va croiser le chemin de Jésus. Nous pouvons lire dans Matthieu au chapitre 27 et verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Simon est originaire de Cyrène, dans la Libye actuelle. Et Marc, dans son évangile, précise qu'il a 2 enfants, Alexandre et Rufus. Ce qui voudrait dire que la famille de Simon était bien connue de l'évangéliste. Marc 15, 21, ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Simon se trouvait là, sur le chemin de la crucifixion, et les soldats romains vont le forcer à porter la croix de Jésus. Il va la porter sur une certaine distance, puisque Jean, se trouvant avec Marie, mère de Jésus, précise que c'est Jésus qui porte la croix en arrivant au mont Golgotha, au lieu de la crucifixion. Jean chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Simon de Cyrène n'était pas là en spectateur. Comme beaucoup peut être spectateur de ce que Jésus a fait et non acteur. Simon était là et il revenait des champs. Un dur travail à cette époque. Jésus vient d'être frappé de verge par les Romains. Et nous connaissons les Romains. Les soldats romains, l'histoire nous montre que les soldats romains étaient très durs, très rudes. Et nous imaginons les coups que Jésus a dû prendre quand ils l'ont frappé de verge. Et à ce moment-là, ils ont forcé Simon à porter la croix du Seigneur. La parole de Dieu ne laisse rien au hasard. Dans notre vie chrétienne, il y a des moments difficiles. Comme Simon, on nous obligera à supporter pendant un temps les difficultés, le rejet, la moquerie, l'humiliation et le poids de la mission qui nous est confiée. Se moquer, nous humilier parce que nous nous sommes chargés de la croix du Seigneur. Comme Simon, on nous obligera à supporter pendant un temps ce rejet. Mais Simon est aussi l'image de la providence de Dieu, qui vient aider son fils bien-aimé dans cette épreuve si importante et si dure, qui a pour but le salut du monde. Dieu, notre Père, nous voit dans notre mission qu'il nous a confiée. Et il ne nous laissera pas tout seul. Et il sera là pour nous aider à porter notre croix. Pour conclure, Simon est l'image de chacun de nous. Être là où Dieu nous a placés pour servir de témoignage au monde. Comme Simon, nous avons une œuvre particulière à accomplir dans le sillage de Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1 verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je voudrais partager avec vous une expérience personnelle et spirituelle que j'ai faite il y a bien des années. J'aime marcher, j'aime partir en randonnée et surtout partir en randonnée à la montagne. Et suite à des vacances, j'aimais bien à l'époque partir tout seul. Je laissais mon épouse, mes enfants, et je partais tout seul dans la montagne pour me retrouver avec moi-même. Et lors d'une ascension, d'une randonnée en montagne, j'ai une image spirituelle qui s'est superposée à ma randonnée. J'y voyais ma vie spirituelle, le chemin que j'empruntais avec le Seigneur, cette marche avec Dieu en parallèle avec cette randonnée. Et donc, j'ai gravi cette montagne avec les efforts qu'il a fallu les efforts qu'il a fallu donner pour grimper cette montagne, la persévérance. J'ai vu des collines devant moi et croyant arriver au sommet, m'apercevoir qu'il y avait une autre colline, un autre pic, un autre mont. Et j'ai pensé à Dieu, j'ai pensé à ma vie spirituelle et j'ai pensé à cette persévérance qu'il fallait avoir, même si on pensait être arrivé au but. De toujours aller plus loin, de toujours aller au-delà de notre effort, de toujours persévérer. Et ce que je voudrais laisser sur votre cœur, dans cette expérience que j'ai vécue, au bout d'une certaine colline, il y a une croix qui est apparue sur un piton rocheux. Et cette croix, il fallait que je l'atteigne, parce que je voulais aller au bout de mon effort, je voulais aller au bout de cette randonnée. Et ça a été dur, parce que j'étais fatigué, j'arrivais au but, et ce but, ça a été une des épreuves les plus dures que j'ai vécues physiquement. Parce qu'il a fallu aller jusqu'à cette croix qui dominait ce piton rocheux, qui me faisait penser à mon Seigneur, à mon Sauveur, à ce bout du chemin, cette route spirituelle, cette vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est de rejoindre Jésus-Christ. Et arriver au piton rocheux et à la croix qui se trouvait peut-être à 10-20 mètres sur ce piton rocheux, physiquement, j'étais au bout et cette voix dans mon cœur disait, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'à la croix, jusqu'à ma croix. Et j'ai grimpé ce piton rocheux, en tremblant, mes jambes épuisées, en tremblant, mais je voulais aller jusqu'au bout. Je voulais aller jusqu'au bout de cette randonnée. Et je voudrais finir par cette image. Mes frères et sœurs, persévérons en portant notre croix. Accomplissons notre mission jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas. Pour conclure, Simon est l'image de chacun de nous. Être là où Dieu nous a placés. Pour servir de témoignage au monde. Comme Simon, nous avons une œuvre particulière à accomplir dans le sillage de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Simon de Cyrène, un étranger, agriculteur de métier, un homme ordinaire, va laisser une trace dans l'histoire du monde. Parce qu'il a fait partie du récit de la passion du Christ. Simon était là, et tout le monde le connaît parce qu'il a porté la croix de Jésus. Soyons chacun, mes frères et sœurs, dignes de Jésus en portant notre croix, la mission que Dieu nous a confiée. Jésus, en triomphant de la croix et en ressuscitant des morts, est avec nous pour nous aider dans notre mission.
Jean chapitre 16, verset 33, je vous relaisse ce message sur votre cœur. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ma prière pour moi et pour chacun de nous. Seigneur Jésus, aide-moi à te suivre et à porter ma croix et à me dépouiller de ce qui m'empêche encore d'accomplir ma mission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Épine sur sa terre, épée dans son côté, mais c'est son amour qui l'a fait pleurer, cloué sur la croix, sa vie il a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Il est venu sur terre comme un petit enfant. Il a quitté son trône de gloire pour s'humilier. Jésus donna sa vie, c'est lui qui nous pardonne. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Et tu lui dis tu n'es pas prêt à lui donner ta vie. Non, tu n'as pas besoin de son amour. Son amour. Jésus t'attend, ses bras sont grands ouverts. Tu le verras devant toi si tu regardes avec ton cœur. Mais c'est à toi de décider, car son amour il t'a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Oh, comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Et tu lui dis tu n'es pas prêt à lui donner ta vie. Oh, tu n'as pas besoin de son amour, de son amour. Regarde à Jésus, de lui ta vie dépend. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Seigneur, tu es trop puissant, tu es le roi de toute la terre. Seigneur, on prie tous les jours, on sait que tu nous écoutes. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as fait par ton image. Seigneur, on croit en toi, on a la foi que tu existes. Je suis libéré, par ton amour je suis sauvé. Je veux t'obéir, t'adorer, t'écouter. Je suis
t'écouter. Seigneur, tu es toi, poisson, tu es le roi de la terre. Seigneur, on prie tous les jours, on sait que tu nous écoutes. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as fait par ton amour. Seigneur, tu nous prendras pour vivre avec toi au ciel. Je suis libérée, par ton amour je suis sauvée. Je veux t'obéir, t'adorer, t'écouter. Je suis libérée, par ton amour je suis sauvée. Je veux